Bonjour tout le monde, alors on est lundi soir, donc j'ai interrompu le vlog hier sans avoir terminé Amari, du coup je l'ai terminé ce soir. Donc voilà, là j'ai terminé un vlog hier sur mon départ pour le concert de Queen, enfin Queenie. Donc en fait c'est pas le groupe Queen, hein, c'est de toute façon Freddie Mercury est mort, hein, mais je veux dire les musiciens de Queen et tout ça refont des concerts depuis un petit temps maintenant, mais là c'est un groupe complètement voilà, qui reprend Queen, voilà, qu'on a été voir à Bruxelles hier. C'était bien, mais c'était pas exceptionnel. Peut-être un peu trop une tentative de copiage plutôt. Enfin, j'aurais préféré qu'ils se réapproprient un petit peu. Ici, c'était vraiment voilà, ils tentaient de copier et d'imiter Queen. Et c'était dommage parce que du coup, forcément, on compare et mais on compare encore plus, je veux dire, et voilà, c'était pas au niveau. La première partie était très décevante, la deuxième partie a remonté le niveau. Voilà, c'était pas mal, mais c'était pas incroyable non plus. Voilà, c'était un petit... En fait, il manquait énormément de présence scénique, parce que le chanteur a une belle voix, hein, mais voilà, il n'y avait pas cette interaction avec le public qui est... qui définit quand même grandement Queen et Freddie Mercury. Freddie Mercury, il est connu pour cette interaction avec le public, c'est un des premiers groupes à avoir eu une... Enfin, à commencer à interagir avec le public, l'avoir fait participer, etc. Et ici, il n'y avait pas vraiment ça. Alors, il y a eu un peu plus dans la deuxième partie, mais voilà, le public était aussi un petit peu mou, je trouvais, mais je pense que c'est aussi dû à la salle, au fait qu'on devait être assis, etc. Bon, au bout d'un moment, dans la deuxième partie, on s'est levé, mais voilà, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Voilà, c'était chouette, c'était pour écouter les chansons de Queen et tout, voir la marraine de mon copain et son mari, etc. Voilà, c'était un chouette moment, on a fait un petit resto et tout avant quand même, mais le concert ne va pas me rester en tête pendant des années, c'est sûr et certain. Voilà, aujourd'hui je suis pas allée bosser parce que je me sentais pas très bien ce matin, donc je suis restée à la maison pour me reposer un peu. Demain je retournerai au boulot par contre. Voilà, du coup ce soir j'ai fini Amari et le Bureau des affaires surnaturelles, qui est un livre jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une belle surprise, c'est un tome 1. Dans ce livre, en fait, on mélange un peu agent secret et univers magique. Il y a un petit mélange de Harry Potter, mais Harry Potter plus côté ministère de la magie, en fait, vraiment. Et Nevermore, pour ceux qui ont lu, parce que Amari va découvrir qu'elle est quelque chose, j'ai pas trop envie de vous spoiler, et ça fait énormément penser à Morrigan dans Nevermore, qui découvre aussi qu'elle a quelque chose, des facultés, enfin voilà, qu'elle est quelque chose qui fait peur aux gens, qui est mal vu, qui est plein de préjugés, voilà, du coup je vous en dis pas plus, mais voilà, il faudra lire le livre. Du coup c'est un livre vraiment super chouette parce que ça mêle vraiment du coup magie, enquête, surnaturel, paranormal, petit côté thriller, c'était très chouette. Donc en fait Amari, c'est une jeune fille qui vient du ghetto, c'est une jeune fille qui vient du quartier pauvre, qui est noire et qui est très douée à l'école et du coup elle a eu une bourse ce qui fait qu'elle se retrouve dans une école ils sont aux États-Unis, hein, je pense. Oui, ils sont aux États-Unis. Dans une école assez friquée, et voilà, elle a une discrimination du fait déjà qu'elle est noire, et une discrimination du fait qu'elle vienne de quartier pauvre, et voilà, du coup, elle est harcelée à l'école. Et un jour, son frère va disparaître. Son frère, c'est son héros. Elle le vénère complètement. Et il va y disparaître, et elle va pas abandonner. Elle va vraiment essayer... Enfin, elle se résigne pas à l'idée qu'il est sûrement mort, comme sa mère le fait. Elle continue à espérer et continue à y croire. Et alors, un jour, elle va recevoir une mystérieuse mallette dans laquelle, en fait... elle va apprendre tout un côté caché de la vie de son frère qui est lié au fameux bureau des affaires surnaturelles. Donc voilà, c'était une très chouette histoire, vraiment très dynamique. C'est 500 pages, c'est très dense, il se passe énormément de choses.
c'est introductif, mais en même temps pas tellement, parce que voilà, on en découvre vraiment beaucoup sur cet univers, sur ce bureau des affaires surnaturelles. Les réflexions sont super importantes, parce que voilà, on aborde le racisme, mais on aborde aussi la différence, on aborde tous ces préjugés qui peuvent accompagner diverses choses, mais comme voilà le fait qu'elle vienne d'un quartier pauvre, des préjugés aussi sur ce qu'elle va être dans ce bureau des affaires surnaturelles. Je vous en dis pas plus de nouveau. Tous des préjugés liés souvent à la peur, à la méconnaissance. Voilà, c'était très intéressant. Vraiment, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ce roman jeunesse vraiment parfait. Voilà, tout est bien dosé, on a des rebondissements, on a du suspense, on a du mystère, des secrets, de l'amitié, des chouettes réflexions, et voilà, c'était super chouette, donc je vous le conseille. Et alors, je trouve que le petit mot de l'auteur au début résume bien le message global de ce roman. Du coup, j'ai envie de vous le lire. C'est un message qui encourage, enfin voilà, qui s'adresse au lecteur dès le début. Chère lectrice, cher lecteur, j'espère que l'histoire d'Amari vous plaira. J'espère aussi que ce livre fera jaillir en vous l'étincelle du merveilleux, car c'est ce que j'aime le plus dans la fiction. Et pour ceux d'entre vous qui sont ou qui se sentent différents, quelle qu'en soit la raison, n'ayez pas peur d'être unique. Cela ne doit pas être une source d'insécurité. S'accepter et s'aimer pour ce que l'on est une source de grande force et de joie immense. Une fois que vous y êtes parvenu, vous êtes invincible. Voilà, je trouve que c'est magnifique et ça résume bien voilà, toute l'idée du bouquin. Donc voilà, c'est génial. Franchement, foncez découvrir ce roman qu'on peut lire en étant ado, en étant adulte, peu importe. C'était vraiment génial. Donc c'est publié chez Bayard Jeunesse et c'est écrit par Bibi Alston. Donc voilà. Là maintenant, on va soit regarder une série, soit donc continuer Squid Game, oui. Soit je vais lire du coup À l'ombre du manoir, les brumes vermeilles de Lizzie Felton. J'avais commencé un petit peu dans la file pour Aurélie Wallenstein aux Aliénales, du coup voilà, j'ai envie de le continuer. Il rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà, je crois que c'est ce que je vais faire ce soir. Je sais pas vous dire grand chose parce que je n'ai pas lu le résumé et pour le moment c'est très flou. On a une histoire de manoir hanté, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais reposer mon téléphone maintenant parce que je commence à avoir une crampe au bras et je vous reprendrai à mon avis demain. Bonjour tout le monde, enfin je dis bonjour de nouveau, vous êtes toujours dans le même vlog, mais bref, on est mercredi, il est 11h09 pour être précis. Là je l'attends dans la voiture parce que je vais chez le médecin avec Enzo. Hier il y a la gardienne qui a appelé parce qu'elle se demandait s'il avait pas la varicelle. Alors je pense pas que ce soit la varicelle, honnêtement je pense que c'est ses dents. Mais voilà, la nuit d'avant déjà il avait eu de la fièvre, il n'avait pas dormi. Chez elle, donc hier il a dormi de 8h à 14h. Et cette nuit de nouveau il n'a pas bien dormi et tout ça, il a toujours de la fièvre. Mais voilà, je pense que c'est ses dents, mais il a des éruptions cutanées assez fortes et tout, donc je préfère aller voir chez le médecin pour être sûre. Donc voilà, là on va chez le médecin ensemble. De toute façon le mercredi je travaille jamais, donc voilà. Du coup j'en profite, je suis 20 minutes trop tôt, donc je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc hier j'ai pas lu du tout parce que on est à fond dans la série Squid Game. Voilà, c'est vraiment trop chouette et je vais la mettre dans le challenge Scary Spooky Challenge parce que ça rentre parfaitement dedans en fait, je trouve, hein. C'est assez scary, hein. C'est une série très stressante, hein. Moi je stresse à mort. Alors hier il y a deux personnages, mais je dirais pas mes deux personnages préférés, il leur arrivait quelque chose et j'étais voilà, donc c'était un épisode très stressant pour moi. Mais voilà, c'est une série très angoissante et que j'aime beaucoup. Mais du coup hier je n'ai pas lu. Oui, du coup finalement j'ai décidé pour le Scary Spooky Challenge de mélanger un peu film série et livre dedans pour arriver au palier 16. On verra, j'y arriverai pas, hein, parce que là en soi j'ai commencé donc le manoir, à l'ombre du manoir de Lizzie Felton, qui va rentrer, je le mets dans le Pumpkin Autumn Challenge mais il rentre parfaitement aussi dans le Scary Spooky Challenge, donc je vais le mettre dans les deux.
Je suis à la moitié. J'avance pas beaucoup, pas parce que j'aime pas, mais parce que voilà, hier j'ai pas lu et j'ai pas beaucoup lu encore aujourd'hui non plus. J'aime beaucoup. Alors il y a une seule chose, c'est que moi, ce que je préfère dans les films et dans les livres d'horreur, les séries d'horreur, etc., ce sont pas les films et séries où tout est très effrayant, très angoissant tout le long. C'est vraiment ceux où on a une ambiance glaçante, effrayante. Vraiment, les ambiances un peu, si vous avez vu les séries de Haunting of, donc Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor, c'est vraiment les ambiances qui s'installent doucement avec toute une histoire et tout ça. C'est ce que j'aime beaucoup. J'aime bien que ça prenne son temps. Alors ici, on est peut-être un peu trop vite à mon goût plongé dans le surnaturel. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très prenant, j'aime beaucoup, mais j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus notre temps, que on ne soit pas directement immergé dans le côté surnaturel et que oui voilà, que on ait d'abord un peu de temps dans le manoir, quelques trucs qui se passent, mais pas énormément. Ici, voilà, c'est un peu trop vite pour moi, un peu trop rapide, mais j'aime beaucoup. Alors, il y a un petit côté Shining pour le papa. Voilà, vous le saurez pourquoi quand vous lirez ce livre, si vous lisez ce livre. Voilà, il y a un petit côté Shining. Shining, c'est mon livre préféré de Stephen King, du coup, moi, j'aime bien retrouver ça ici. Les gens dans les voitures doivent se demander ce que je fous. Mais voilà, pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis qu'à la moitié, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur les secrets du manoir et voilà, d'en apprendre un peu plus sur cette histoire. Donc, très chouette. Alors je vous ai montré quelques images là maintenant, on est parti plus tôt de la maison parce qu'on devait aller chercher des trucs pour Enzo et en même temps je suis passée dans un magasin, ça s'appelle Jour de Fête à Waterloo pour les Belges. C'est un magasin de déguisement, etc. Et mon papa était allé et il m'a dit qu'il y avait plein de trucs chouettes. Ils sont allés acheter un costume pour Enzo en fait, un costume citrouille. Il m'a dit qu'il y avait plein de trucs vraiment super chouettes, etc. Et je suis allée dedans et j'ai jamais vu, enfin aux États-Unis et tout il y a, mais je veux dire dans les magasins ici, j'ai jamais vu autant de choix pour Halloween que là quoi. Parce que alors nous on a un magasin déjà à Braine-l'Alleud. C'est un magasin où je vais régulièrement pour tout ce qui est costume et tout ça, mais même là il n'y a pas une offre aussi importante que dans ce magasin Jour de Fête. J'avais envie de tout acheter quoi. Je me suis restreinte, j'ai pas pris de costume ni rien, mais c'était très chouette. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais je suis trop contente et surtout les prix sont très abordables, donc c'est encore un point positif. Alors, il y avait déjà des trucs de Noël, mais il était hors de question que je craque déjà pour les trucs de Noël, bien qu'il y avait une tasse, mais il n'y avait pas les prix, c'est pour ça que j'ai pas pris. Il y avait une tasse renard et une tasse raton laveur qui étaient, enfin 2 tasses du coup, elles étaient à tomber, donc j'ai failli les prendre mais finalement j'ai pas craqué. Alors j'ai pris une rose blanche avec du sang, celle-là elle sera parfaite pour ma photo avec du manoir santé là, du Lizzie Felton, à l'ombre du manoir, j'arrive pas à retenir le nom. J'ai pris une rose noire également, qui sera aussi parfaite pour cette photo. Ça c'était 99 cents, 99 cents et ça je crois que c'était 1,25 €. J'ai pris, j'adore, un petit une poupée vaudou, voilà, super chouette. Ça c'était le truc le plus cher parce que j'ai acheté, je crois que c'était 6,50 €. J'ai pris ce que j'ai envie d'avoir depuis hyper longtemps, un crâne, tête de mort. Tout ça c'est pour mes photos, mais c'est aussi pour installer une ambiance Halloween chez moi. Ça je crois que c'était une affaire de 4 €. J'ai failli le prendre en version pirate aussi, mais je me suis dit qu'il fallait être raisonnable. Et alors enfin, alors je sais que je peux les faire moi-même, mais j'ai la flemme. J'ai pris un truc que je veux sur mes photos depuis 3 siècles. Voilà, c'est des oranges séchées. Voilà, j'en veux depuis... après, je crois pas que ce soit des vrais oranges. Enfin, peut-être que oui, je ne sais pas. Ce sont des vrais oranges, c'est du plastique. Mais je sais que je peux les faire moi-même. Hein, mais honnêtement, j'ai la grosse flemme. Du coup, je suis trop contente parce que j'en veux sur mes photos depuis hyper longtemps. Des photos de Noël ou autres. Hein. Je trouve que c'est intemporel. Par exemple, Isa des Chroniques du Hérisson, elle en met tout le temps sur ses photos. Caro from Woodland aussi. Voilà, c'est un élément super beau pour les photos. Et donc, pour tout ça, j'en ai eu pour 18 € et quelques. Voilà, donc j'ai été raisonnable, hein, mais je suis trop contente de mes petites trouvailles et ça me donne envie de faire plein de photos. Donc voilà, mais franchement j'avais envie d'acheter plein de trucs. J'ai envie d'acheter des trucs un peu steampunk et tout aussi, mais ce sera pour une prochaine fois parce que j'ai déjà pas mal dépensé aux Aliénales, donc on va se calmer pour octobre. Alors j'ai reçu 2 colis, il y en a, j'espère que ce soit les épreuves non corrigées de Charleston, mais ce n'est pas encore ça. Mais voilà, il y a un colis Amazon, ça je sais que c'est un carnet que j'ai commandé pour y noter mes lectures Charleston. Voilà, j'ai envie d'être un peu organisée. J'ai déjà fait un tableau notion et tout ça, hein, mais voilà, là au moins j'aurai un carnet. Et j'ai reçu un autre colis et je vois qu'il vient de Magic Mirror, donc j'imagine que c'est le 4e livre que j'ai gagné au concours donc d'Iplip. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc j'ai gagné 4 livres sur
divers concours organisés par le clip durant leur live qui avait eu lieu cet été. Voilà, du coup, j'imagine que c'est le 4e livre parce que je ne suis pas partenaire avec Magic Mirror Édition. J'ai jamais lu aucun livre d'eux, c'est une maison d'édition qui me tente énormément. Donc voilà, je vais retourner la caméra et regarder directement ce que c'est. Donc voilà mon petit carnet commandé sur Amazon. Alors en vrai, il y en a un que je veux trop et je crois que si Steph va à Londres, normalement elle y va, je vais lui demander de me le ramener de chez Minali Massier Liva. C'est un carnet, une imitation d'un carnet d'Hermione. D'un carnet de cours. Donc voilà, mais bref, en attendant, je me suis pris celui-là. C'est un petit carnet comme ça, tout simplement ligné. Hop. Donc voilà, je sais plus combien de pages il y a, là on peut y mettre des petits trucs aussi. Voilà, c'est un petit carnet, voilà, je le trouve super joli. Donc j'ai hâte d'y écrire mes avis sur les lectures de Charleston 2022. Et alors on va voir ce que j'ai reçu comme livre ici. C'est lequel? Hop. Ah, je crois que c'est la réécriture sur Peter Pan. Tant que vole la poussière, avec voilà, une petite fée, tout ça, ça doit être Crochet, j'imagine. Voilà, ils ont en fait Magic Mirror, c'est une maison d'édition qui ne publie que des réécritures de contes. Ils ont pas mal de livres qui me tentent bien. Donc voilà, j'avais participé pour ce roman-ci. Je sais plus s'il y en avait d'autres, mais enfin bref. Celui-là me donnait énormément envie, mais oui, c'est celui de Peter Pan parce que je me souviens du live où elle en parlait. Voilà, c'était super intéressant d'ailleurs comme live. N'hésitez pas à les voir. Hein. C'est plein de lives où ils interviewaient des auteurs, ou des maisons d'édition. On voyait un peu les coulisses des maisons d'édition, etc. Et c'était super intéressant. Donc voilà, je suis trop contente. Merci encore au Plib et à la maison d'édition Magic Mirror. Alors, je suis rentrée du boulot et il y a plusieurs colis. Du coup, je vais les ouvrir avec vous maintenant. Alors, le premier, j'ai un colis Scrineo. J'espère que c'est le tome 2 de l'éveil des sorcières. Hop. Oui, c'est ça, trop bien. Donc, il s'agit du tome 2 de l'éveil des sorcières de Cordelia qui est sorti cette semaine, il me semble. Hein. C'est ce que Cordelia avait dit. En librairie le 14 octobre et on est le 7. Ah bah alors il sort la semaine prochaine. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire et lui il va être parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà pour leur premier colis. L'autre c'est un colis commandé sur le méchant Amazon, mais c'est un colis VO et vu que je n'ose plus commander en Angleterre pour les livres en VO, ben, j'ai pas trop le choix de passer par Amazon pour un prix raisonnable. Donc voilà, j'ai reçu, j'ai reçu et je vais faire une réclamation directement. Comment c'est en français? C'est The House in the Cerulean Sea, la maison dans la mer céruléenne, je sais plus c'est quoi le titre exact, mais il est complètement abîmé, donc je vais faire une réclamation à Amazon parce qu'il est hors de question que je prenne ce livre si beau dans cet état. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande si ce serait pas Steph parce que j'ai vu Magda. Oui, c'est ça. J'ai vu Magda qui avait montré 2 marque-pages. Je me suis dit, mais je les ai pas vus sur le site de Steph. Et voilà. Oh, trop chou. C'est Steph qui a envoyé. En plus, ils sont tout doux. Elle a envoyé 2 marque-pages d'automne. Ils sont canons. Oh, merci Steph. Donc Steph de Piggy Booking. Je suis trop fan. Oh, canon. Merci beaucoup Steph. Hop, et alors, on a un colis du Puy, et ça je crois qu'il me faudra les ciseaux pour ouvrir. Ah bah non, j'y suis arrivée comme une grande. Hop, qu'est-ce que c'est? Bon, du coup c'est des bébés. Ça c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme bébé? Enfin, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? Oh, trop bien! Alors, on a le tome 8 de la saga Dad. On a le Loumadi de Cervelle, la seconde partie. Et on a le nouveau Les Tuniques Bleues, donc le numéro 64. Et c'est le dernier Tunique Bleu par Covin. C'est Covin qui... Oui, j'ai un doute maintenant, je ne sais plus lequel des deux est mort. Je sais plus si c'est Lambil ou Covin qui est décédé. Enfin, il y en a un des deux qui est décédé. Non, je pense que c'est Covin.
j'ai honte de moi. Je ferai une recherche et je vous le mettrai en dessous. Bref, ce sera le dernier parce que malheureusement il est décédé cette année, donc voilà. Il y aura d'autres tuniques bleues parce que déjà il y avait eu une reprise dans le tome précédent, mais du coup suivant, enfin c'est un peu dur à expliquer, par d'autres personnes. Du coup j'imagine qu'il y aura quand même encore des tuniques bleues par après. Donc voilà, c'est tout pour le petit unboxing et je vous reprends plus tard. Ah oui, j'ai fini en plus à l'ombre du manoir, du coup je vous en parle tout à l'heure. Alors, on est le soir et comme promis, je viens vous parler de À l'ombre du manoir, donc que j'ai terminé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vous avais dit que j'avais un petit peu peur parce que le début était un peu trop rapide. On était un petit peu trop rapidement dans le côté surnaturel et j'avais peur que tout soit précipité. Mais en fait, au fil du récit, le rythme se ralentit et prend plus de temps et ça devient de plus en plus mystérieux, de plus en plus pesant. Voilà, de plus en plus stressant et voilà, de plus en plus on installe cette ambiance vraiment qui devient de plus en plus angoissante et voilà, les secrets, quelques secrets se révèlent mais on nous les donne au compte-gouttes pour nous satisfaire un petit peu, mais tout en nous tenant en haleine malgré tout. Donc dans cette histoire-là, je sais pas si je vous avais fait le résumé, en fait on va suivre une famille qui va aller habiter dans un manoir. La maman est obsédée par ce manoir depuis des années et ils vont enfin l'acheter. Et en fait ce manoir va... c'est toute une famille qui va s'installer dedans et ce manoir va... ils vont se rendre compte qu'il cache pas mal de secrets, de lourds secrets qui vont petit à petit les impacter chacun à leur tour. Et donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça super bien écrit, c'est une très belle surprise, j'ai adoré la plume, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, il y a un peu de romantisme, mais le romantisme ne prend pas le pas sur l'histoire, c'est juste une petite romance comme ça qui se glisse, mais une romance assez malsaine. C'est noir, c'est sombre, c'est vraiment une ambiance un petit peu... aux séries de Haunting, de Haunting of Hill House et de Haunting of Bly Manor, avec vraiment, c'est pas un roman où vous allez stresser vraiment au point de ne plus dormir, mais c'est le genre de roman où voilà, il y a une ambiance qui s'installe, il y a beaucoup de secrets et on sent vraiment toute cette atmosphère un peu sombre, lugubre, brumeuse, et j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je vous le conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Et j'ai lu ce soir un livre que j'ai rajouté aussi du coup dans le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie... Alors celui-là finalement je l'ai mis dans la catégorie qui correspond à Samhain, Halloween et Automne, parce que comme je vous l'avais dit dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, je n'ai pas de livre je pense qui se passe à Halloween ou autre, et du coup j'avais plutôt mis un livre dans le style, j'avais mis... Anna Caritas, que je compte lire quand même, mais voilà, j'avais plutôt précis ça dans le sens livre et tout qu'on lirait plutôt à Halloween, donc qui fait peur, etc. Livre d'horreur, enfin voilà, ce genre-là, et du coup celui-là rentre parfaitement dedans. Du coup avec celui-là j'ai validé toutes les catégories du Pumpkin Autumn Challenge, ce qui ne veut pas dire que j'arrête là le challenge, loin de là. Je compte continuer, mettre un maximum de livres dans ce challenge et surtout essayer de valider un peu ma palle initiale, parce qu'au final j'ai rajouté pas mal de livres qui n'étaient pas prévus dans la palle initiale et il m'en reste beaucoup de ma palle initiale à lire, donc voilà. Du coup j'ai ajouté celui-ci dans la catégorie celle jeunesse, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gyutiki Panja? Donc voilà, je l'ai mis là-dedans parce que c'est un petit livre jeunesse tout mignon écrit par Cassandra O'Donnell, donc le garçon qui ne voulait pas parler. Dans ce livre-là, on va suivre un petit garçon qui, depuis qu'il est arrivé quelque chose à son papa, ne parle plus. Ça fait 2 ans qu'il ne parle plus, il a subi un traumatisme. Et voilà, et dans son école, en fait, il va être témoin de harcèlement scolaire envers une jeune fille, la petite jeune fille là, Morgane. Et il va se lier d'amitié à cette jeune fille, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un petit livre jeunesse tout court qui fait 105 pages et qui parle de différences, de harcèlement scolaire, voilà, qui aborde un peu ces thèmes avec les jeunes, et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de tact. C'est un livre aussi, on est dans la cité, ça... casse un petit peu les préjugés sur les gens des cités, ça ouvre un peu à la diversité culturelle, à la diversité... voilà, on a vraiment ici dans ce livre des gens qui viennent de tous les horizons.
et qui sont... Voilà, c'est un groupe de mamans. On a une chinoise, on a une marocaine, on a... enfin bref, on a d'un peu partout. Et ça montre que... Enfin, ça ouvre à la tolérance, ça montre aux enfants que... on s'en fout des origines, voilà, que c'est justement très chouette de tous venir d'endroits différents, que ça permet de voyager, ça permet d'apprendre beaucoup de choses, de s'ouvrir, de s'enrichir, voilà. Et je trouvais ça très, très mignon, ça se lit très très vite, et c'est un livre jeunesse vraiment que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, à part que j'ai trouvé ça très... très chouette, et voilà, ça se lit en moins d'1 heure. Et là maintenant je vais aller dormir, je vais prendre un livre avec moi dans mon lit, mais je ne sais pas, je crois que je vais prendre le Lovecraft que j'ai mis dans le challenge Scary Spooky Challenge. J'hésite, je sais pas, vous le saurez de toute façon. Finalement j'ai penché pour une petite BD, je sais pas si je vais tout lire ce soir, je pense pas, hein, mais voilà, là c'est une intégrale donc qui comprend les tomes 1 à 3 de Nani Mendy par le scénariste des Carnets de Cerises. Donc voilà, ça m'a été envoyé par Keynes et du coup eh bien j'ai hâte de découvrir ça, une petite BD jeunesse qui m'a l'air ma foi assez sympa. Alors on est vendredi après-midi et je vous retrouve pour une énième ouverture de colis. J'ai reçu 2 colis. Alors il y en a un, je sais pas d'où ça vient, et l'autre ça vient de chez Keynes. Du coup voilà, on va regarder ça ensemble. Alors on va regarder d'abord le colis inconnu. Ce n'est toujours pas Charleston, ça c'est sûr et certain, parce que le colis est beaucoup plus grand. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Brajlon. Hop. Donc, il s'agit du tome 1 de Cuchiel, je sais pas comment on dit, Cuchiel, la marque de Jacqueline Carry. Et ouais, c'est un bel ouvrage en tout cas, il est super beau et il est super, j'adore le confort quoi. C'est un grand format mais voilà, il tient super bien dans la main, et pour les gros livres comme ça, il fait quoi? Il doit faire bien 700 000 pages, quelque chose comme ça. Ouais, il fait 1000 pages. Comme ça. Il fait 988 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour des gros livres comme ça, le fait qu'on sache plier facilement, je trouve que c'est parfait. Donc voilà pour le premier colis. Alors l'autre, ce sont des livres que j'ai demandé chez Keynes. J'ai oublié ce que j'avais demandé. Je crois qu'il y a le nouveau... comment ça s'appelle dans la tête d'Anna.com, le tome 2. En tout cas, je vais demander, je ne sais pas s'il est là. Et après, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Je ne me souviens plus. Alors, J'aime de Geneviève Boucher, l'épisode 1, Émeraude. Ça, je ne me souviens pas l'avoir demandé. En même temps, c'est possible que j'ai oublié. Et Evanescence, le baiser de la mort. Ouais, je pense pas les avoir demandé tous les deux parce que j'ai fait exprès de demander moins. À mon avis, ils me les ont envoyés automatiquement parce qu'ils avaient envie que je les découvre. J'avais hésité à les demander, donc peut-être que je les ai demandés quand même, mais je pense pas. J'avais été revoir et je ne pense pas. Mais voilà, celui-là, il est chouette pour Halloween de toute façon. Donc voilà, de toute façon, les romans de Keynes sont très vite lus en général, donc je les découvrirai. C'est juste que j'avais pas envie de m'engager à les lire en les demandant en fait, et vu que je les ai pas demandés, je pense, ben, j'aurais pas trop de pression. Mais de toute façon, les livres de Keynes en général, c'est l'affaire d'une journée maximum parce qu'ils sont très grands, très aérés. Voilà, c'est tout pour la petite ouverture des colis et je vous reprends tout à l'heure parce que je vais encore choisir ce que je vais lire. J'espérais lire une épreuve non corrigée de Lily Charleston pour les lectrices Charleston ce week-end, mais ben, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà, j'ai choisi pendant que Enzo dort et fait sa sieste, je me suis installée dehors et je vais commencer Anna Caritas des éditions Keynes. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2, là c'est le tome 3, il y a encore une suite. Je sais pas si le tome 4 sera le dernier ou pas. Voilà, c'est des romans qui se finissent quand même relativement vite, donc j'espère pouvoir lire celui-là et un autre ce week-end. Et il fait vraiment super beau, donc c'est nickel. J'espère qu'il va dormir au moins 1 heure, comme ça je peux lire un peu tranquillement. Donc voilà, c'est parti. Anna Caritas, j'ai lu le 1 et le 2 il y a un petit temps déjà, enfin un petit temps, ça va, hein, c'est pas un an, mais en fait on va suivre une bande de jeunes qui se retrouvent, enfin qui sont dans un lycée au Canada, tenu en partie par des nonnes, et il va survenir des éléments surnaturels en fait dans le lycée. Voilà, dans le tome 2 c'est un peu plus sectaire, mais voilà.
il y a à chaque fois une petite intrigue différente, mais tout est en partie lié quand même, et tout est surtout lié à la ville. Et donc je me souviens que le tome 2 s'arrêtait en plein suspense, mais je me souviens plus ce qu'était le suspense du tome 2. Donc il va falloir que je me replonge un petit peu dans l'intrigue. J'espère que que je vais retrouver assez vite mes souvenirs. Bref, c'est parti, et celui-là il rentre aussi parfaitement dans le Scary Spooky Challenge, donc voilà, de nouveau d'une pierre deux coups. Coucou tout le monde! Alors finalement j'ai reçu le colis Lily Charleston. Il n'était pas livré par la poste, en fait il était livré par DPD. Alors je viens de faire un unboxing parce que en fait je vous ai dit que j'allais faire des vlogs consacrés spécialement aux lectures Charleston qui vont se dérouler sur plusieurs mois du coup, parce que les 2 livres que j'ai lus par exemple ne sortent que le 12 janvier, donc j'aurai ma lecture et voilà, je lirai, je donnerai mon avis et puis je présenterai le livre final et je posterai les vidéos au moment où ces livres sortiront. Donc ce sera des vlogs que je devrais absolument garder précieusement parce que vu que c'est sur plusieurs mois, je risque de les perdre. Donc je vais quand même vous montrer parce que je me suis dit que vous voudriez voir ce colis, ce premier colis Lily Charleston. De toute façon, d'ici le 12 janvier, vous aurez oublié ce qu'il y avait dedans. Donc ce n'est pas grave, ça fait un peu doublon, mais il y aura un grand espace entre les 2 vidéos. Donc j'ai reçu Les Exilés de Troie de Pat Barker. Donc il s'agit de la suite du Silence des Vaincus. Le Silence des Vaincus qui était un roman que j'avais adoré, qui aborde la guerre de Troie mais du point de vue de Briseis. Et j'ai reçu Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, qui est un premier roman qui a l'air très mystérieux, très étrange et très original. On nous le vend comme un voyage merveilleux et onirique, un hymne à la nature et aux relations humaines. Et alors dedans, trop contente, il y a une tasse Charleston, donc avec une petite phrase « Où que j'aille, mes héroïnes Charleston sont toujours avec moi, #Mars au féminin ». Et voilà, on a des petits personnages dessus. Je suis trop contente. Donc voilà pour les petits colis, ça fait encore un colis aujourd'hui. Voilà, bon, j'ai commencé du coup, j'ai lu presque 100 pages de Anna Caritas tome 3, du coup j'ai commencé un autre livre, donc je vais finir celui-là avant de commencer une épreuve non corrigée. Voilà, c'est tout pour maintenant. Alors on est toujours vendredi, mais on est le soir et je sors de ma douche d'où mes cheveux mouillés. J'ai l'impression que je fais un point sur mes cheveux dans toutes les vidéos et tous les vlogs, bref. Bref, donc je venais faire un petit point sur mes lectures. Alors finalement cet après-midi je n'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu 120 pages, quelque chose comme ça, de Anna Caritas. On replonge facilement dans l'histoire. J'avais peur d'avoir oublié certaines choses, mais on nous les rappelle, et sans que ce soit non plus lassant ou redondant. Et voilà, on est directement replongé dans cette histoire et j'aime toujours autant. C'est toujours une écriture très fluide. C'est pas, j'allais dire, c'est pas du Mozart, sans blague. c'est pas une écriture incroyable, mais voilà, c'est le genre d'écriture qui se lit sans prise de tête, le genre de roman qu'on lit vraiment pour se détendre. Bon, c'est un peu stressant aussi, mais je veux dire, pour se détendre, pour ne pas se prendre la tête, pour vraiment lire sans réfléchir. Ça vient de se péter la gueule. Et voilà, et c'est une ambiance vraiment très sombre, très lugubre. C'est vraiment le genre de roman que j'adore lire pour cette saison, donc au mois d'octobre. Voilà, vu que c'est un tome 3, je vais pas vous en dire plus, mais j'aime beaucoup. De toute façon, je suis qu'à une centaine de pages sur 400, donc je ne sais pas, je vais avoir encore un avis global. Autre chose, je vous ai pas dit en fait, mais je lis aussi en e-book Les Rêves de nos mères, donc c'est le tome 1 que je lis. J'ai reçu le tome 2 de Lily Charleston, et du coup je lis le tome 1 en e-book. Je leur ai demandé la version papier, je devrais la recevoir, mais voilà, en attendant, j'ai quand même déjà commencé l'e-book, j'ai déjà presque fini, il me reste une 60aine de pages. J'aime beaucoup. Alors, Les Rêves de nos mères, je sais pas c'est quoi le titre du tome 1, enfin de toute façon je vous mettrai la couverture ici. Les Rêves de nos mères, en fait c'est un mélange entre Downton Abbey, et du coup ça me fait un peu penser aussi à La Ville aux étoffes, mais Downton Abbey et Peaky Blinders, dans le sens où on va suivre en fait une famille. On va suivre Julia qui est récemment veuve. Elle a perdu son mari dans un incendie, et Julia c'est une aristocrate. Voilà, on va suivre une famille d'aristocrates dans une belle demeure anglaise, et on va suivre également les domestiques. On va suivre Julia qui tente de se remettre de son mari. Voilà,
on la suit dans son quotidien. Et on va suivre en même temps en parallèle William, qui lui vit dans les docks londoniens et un peu à la Peaky Blinders, donc il gère un peu tout ce qui est dock, tout ce qui est un peu mafieux là-bas. Et on va suivre également Edna, qui est une ancienne domestique de chez Julia, et j'allais dire la Villa aux Étoffes, rien à voir. Je mélange un peu parce que je lis quand même pas mal, ça se ressemble assez, enfin c'est pas du tout la même histoire, je veux dire au niveau histoire domestique, etc. Donc Edna qui était domestique et qui est partie parce qu'elle s'est mariée, sauf que son mari est violent et finalement elle va se retrouver elle va se retrouver en relation avec Will et tout ça, qui va la protéger. Je vous en dis pas plus, mais du coup voilà, il y a un peu deux histoires parallèles qui vont finir par se rejoindre. Et j'aime beaucoup l'écriture. On est en 1912 au tout début, je pense. Et après, bon, il y a les mois qui avancent, mais voilà, on est vraiment au tout début du XXe siècle. On sent que la guerre va arriver. Voilà, en plus, c'est la même période que la Villa aux Étoffes, c'est pour ça que je vous mélange un peu dans les résumés. Je mélange pas en lisant, hein, mais voilà. Et voilà, j'aime énormément la plume. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Il y a un peu d'humour. J'aime beaucoup suivre les domestiques qui sont moins coincés que dans Downton Abbey et dans la Villa aux Étoffes. Ils sont beaucoup plus relax. Bon, il y en a quelques-uns qui sont coincés, mais je dirais ils se permettent beaucoup plus de choses au niveau de leur maître, voilà, au niveau des blagues sur les maîtres, etc. Et voilà, c'est très chouette, c'est très prenant. C'est vraiment une très belle découverte avec un peu de suspense. On se demande, on se sent, je me suis vraiment sentie directement impliquée dans l'histoire et touchée par les personnages. Vraiment, j'adore les personnages. J'adore Julia, j'adore Emily qui est une cousine de Julia, qui est une tête de mule, elle est dans les mouvements des suffragettes, elle est un être, un maillon libre. Vraiment, c'est vraiment un être libre qui ne se laisse pas dicter par les us et coutumes de l'époque en Angleterre, les traditions anglaises. Voilà, elle est beaucoup plus libérée et elle ose beaucoup plus de choses. Je l'adore, même si on ne la suit pas beaucoup. Et voilà, j'adore Will, j'aime beaucoup Edna aussi. Voilà, ce sont vraiment des très chouettes personnages et voilà, c'est un roman qui se lit tout seul, je l'ai presque fini, donc je vous en parlerai plus dès que je l'aurai fini. Et alors celui-là, je ne vais pas vous en parler vraiment ici parce que c'est surtout un roman du Scary Spooky Challenge, il rentre pas dans le Pumpkin, enfin il rentre, mais je le mets pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'est l'Institut. Donc je l'avais mis dans ma pile à lire du Very Scary Spooky Challenge. Je suis, je crois, presque à la moitié, donc je l'écoute en audiobook mais je l'ai en version papier, donc l'Institut de Stephen King. Voilà, c'est Stephen King, donc pour moi c'est une valeur sûre. Bon allez, j'ai déjà été déçue par Stephen King, mais là pour le moment j'aime beaucoup. Donc en fait on va y suivre Luke, qui est un enfant qui est très intelligent, qui va se faire accepter dans deux universités alors qu'il est très jeune, et en fait il va se faire kidnapper, ses parents vont se faire tuer, il va se faire kidnapper, il va se retrouver dans un étrange institut sans savoir exactement pourquoi, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils lui veulent, et il va se retrouver avec d'autres enfants qui présentent des facultés un peu spéciales. Donc voilà, c'est très prenant, on se demande vraiment ce qui va se passer, ce qu'ils font à ces enfants, voilà, on ne sait pas du tout où est-ce que l'auteur va nous emmener. C'est toujours aussi bien écrit. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, au début, j'ai failli abandonner l'audiobook, parce que j'aimais pas du tout la voix du lecteur. Là, maintenant, je me suis habituée. Et en fait, maintenant, j'accroche. Par contre, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que la qualité du son de l'audiobook est pas top. Je ferai une petite remarque sur Audible quand j'aurai fini. Il faut mettre... J'écoute beaucoup dans la voiture, et dans la voiture, je dois mettre le son très, 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 très fort. Et encore, même en mettant le son super fort, j'entends pas toujours bien. Donc, alors que d'habitude, sur Audible, c'est assez bon, donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait. Quand on met dans les oreilles, il n'y a pas de souci hein, avec des écouteurs, mais vraiment, quand on écoute dans la voiture, c'est pas top du tout. Voilà pour mes lectures en cours. Là maintenant je vais manger et puis je vais continuer Anna Caritas. Je pense que une fois que j'aurai fini Anna Caritas, bon, je compte commencer un des livres des épreuves corrigées de Lily Charleston, mais j'aimerais bien lire ce week-end pas mal de BD, parce que de nouveau je laissé traîner mes réceptions BD et j'ai de nouveau une pile, et j'aimerais bien du coup faire un point lecture graphique pour regrouper toutes les lectures là-dedans, que je filmerai idéalement dimanche. Donc voilà, je vais voir, je vous reprends tout à l'heure.
Alors, on est samedi matin, il est 10h, presque 30, et j'ai fini Anna Caritas, le tome 3. Je vous ai dit, hein, ça se lit super vite, ça se lit tout seul. J'ai aussi fini la série Squid Game hier. Cette série est hyper angoissante, vraiment, il faut prendre un sachet de calmant avant de regarder. Moi, j'étais stressée à chaque épisode. Bref, mais du coup, j'ai fini le tome 3 de Anna Caritas et j'ai beaucoup aimé. De nouveau, il y a beaucoup d'action, mais en même temps, je trouve que c'est le genre de roman d'horreur où il y a de l'action, mais l'auteur prend quand même le temps d'installer une ambiance, une histoire et tout ça, même s'il se passe plein de choses. J'avais pas l'impression d'être tout le temps dans la précipitation. Voilà. Donc, elles ont fait des bêtises. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, on se demande un peu pourquoi le personnage principal, William, continue à faire autant de conneries. Enfin, vraiment, c'est typiquement, vous savez, dans le film d'horreur, quand on dit « Mais non, ne va pas là, tu entends un bruit dans le grenier, tu ne vas pas dans le grenier. » Là, William, il enchaîne décision débile sur décision débile. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir encore plus avec le tome 4. En savoir encore plus autour de William, sur son histoire, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Voilà, c'est dur de vous dire vraiment... Enfin, de vous en parler vu que c'est un tome 3, mais excellente lecture, toujours aussi fluide et j'ai toujours autant apprécié. Je vais clôturer le vlog ici tout simplement parce que je ne vais plus lire ce week-end de lecture sur le Pumpkin pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais lire des BD et je vais lire mais une des épreuves corrigées de Lily Charleston, du coup, je vous reprendrai plus pour des lectures ce week-end. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Je reprendrai peut-être lundi, je verrai. Je reprendrai quand je reprendrai une lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de nouveau à discuter avec moi en commentaire, de tout ce que vous voulez. Voilà, si vous avez lu un de ces romans, si un de ces romans vous tente, voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!